sommes prestataires de santé à domicile. La vocation de notre métier est de prendre en charge des patients chez eux, dans des domaines d'activité assez divers et variés, en assistance respiratoire, en nutrition-perfusion, dans le domaine du diabète et également sur tout ce qui concerne les équipements permettant de prolonger le séjour à domicile, donc location de lits médicalisés, fauteuil roulant, support de prévention d'escarres. Donc nous avons une gamme de produits que nous offrons ou nous louons à nos patients qui est assez étendue. Donc nous ne sommes pas soignants donc nous intervenons en tant que prestataires de santé pour mettre à disposition ces dispositifs auprès des patients qui après vivent avec et les utilisent dans le cadre de leurs besoins d'appareillage sur des maladies aiguës ou chroniques. L'initiative est venue du fondateur de cette société, donc mon père, qui a pris l'initiative de lister le groupe pour lever des capitaux, lui permettre de pouvoir, je dirais au travers de ça, avoir des fonds pour pouvoir financer son développement. Donc la motivation initiale était finalement d'avoir un recours complémentaire à un autre financeur que les banques, donc le réseau bancaire. Et donc l'idée était effectivement de se lister pour pouvoir avoir accès à ce mode de financement. Quand le fondateur ou quand le porteur du projet a pris la décision de se lister, je pense que pour lui, voilà, c'est une décision qui fait l'objet d'une mûre réflexion et qui d'autre part se travaille, se prépare. Donc je dirais qu'après, dans la mesure où il y a un concert familial, le concert familial suit la volonté du meneur de projet, donc en l'occurrence c'était le fondateur qui a pris cette initiative en 1997. Donc je ne pense pas que ça a été une décision qui a été difficile à l'époque puisqu'elle a été menée par le fondateur et par le meneur de ce projet. Aujourd'hui, en géographie, nous avons à peu près 40% de notre activité qui est localisée sur l'assistance respiratoire et la nutrition-perfusion, ainsi que le diabète et la stomie. Nous souhaiterions faire en sorte que ces activités prennent une part beaucoup plus importante dans le chiffre d'affaires du groupe, puisque le reste des métiers que nous proposons sont sur le domaine du maintien à domicile et des équipements médicaux qui sont un peu moins techniques. Donc l'idée est que nous permettions au groupe de prendre une ampleur bien plus importante par de la croissance externe et par le fait de renforcer les moyens sur les activités historiques, c'est-à-dire assistance respiratoire, nutrition-perfusion, stomie, diabète, sur lesquels nous souhaitons inverser finalement cette géographie en passant vers un 60-40, c'est-à-dire 60% assistance respiratoire, nutrition-perfusion, stomie, diabète et 40% sur les activités de maintien à domicile. Les avantages, c'est que nous construisons les projets dans la durée, donc il n'y a pas une vision court terme dans les initiatives qui sont les nôtres. Donc on peut véritablement se projeter dans la durée de par le caractère transgénérationnel finalement d'une entreprise familiale. Donc ça, à mon sens, c'est un des points forts de ces entreprises-là qui offrent beaucoup de visibilité, surtout quand on a la chance d'être localisé dans des métiers qui offrent de nombreuses perspectives. Les difficultés, c'est qu'il faut impérativement que toutes les composantes de cette famille adhèrent à cette vision-là et veuillent effectivement cautionner cette logique transgénérationnelle d'accompagner une entreprise de génération en génération.